Matthieu 13, 44. Alors, écoutons. Voilà. Ne sommes pas longs. C'est le Seigneur qui nous parle. Il nous dit, c'est Jésus qui nous dit, que le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Amen. Bon, le Seigneur nous dit, le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. Alors, l'homme qui découvre le trésor, qu'est-ce qu'il fait? Il le remet. Il part vendre tout ce qu'il a. Il vient maintenant acheter le champ. Il devient le propriétaire du trait. Alors, qu'est-ce que nous devons retenir? Que le royaume des cieux est un trésor. Est plus qu'un trésor. Puisque l'homme qui a découvert ce trésor-là est parti vendre tout ce qu'il a pour venir acheter le champ. Le royaume des cieux est comme un trésor. Celui qui l'a découvert, il part vendre tout ce qu'il a pour venir acheter le champ et avoir le trésor. Qu'est-ce que nous devons retenir? Qu'est-ce qu'il a vendu? Qu'est-ce que nous pouvons vendre? Est-ce que le royaume des cieux est un trésor pour nous déjà? Est-ce que le royaume des cieux est un trésor? Parce que vous voyez, il y a des gens, Dieu n'est pas leur trésor. Le royaume des cieux n'est pas leur trésor. Pour eux, leur trésor, c'est l'argent, c'est l'or, c'est les bijoux. C'est ça, non? Ça s'appelle trésor. Mais pour nous, les enfants de Dieu, non, ceux qui sont en Jésus là, c'est quoi ton trésor? Zoé, tu peux me dire c'est quoi ton trésor? Tu sais, on s'est réveillé ce matin. C'est quoi? Notre trésor, c'est quoi? C'est l'argent qu'on a dans la poche. C'est l'or. C'est quoi notre trésor? C'est ça qui va déterminer nos attitudes. C'est ça qui va déterminer nos comportements. C'est ça qui va montrer si tu es d'en haut ou bien si tu es d'en bas. Qu'est-ce qui est mon trésor? C'est quoi je cherche plus que tout? C'est quoi je cherche plus que tout? Et cet homme,
Quand il a vu ça, il dit non, laisse ça. Il est parti. Il a vendu tout ce qu'il avait. Il est venu acheter le champ là, pour avoir le seul trésor. C'est ça qui est le vrai trésor. Aujourd'hui, est-ce que Dieu est ton trésor? Dieu est ton trésor. Jésus est mon trésor. Est-ce que le ciel, c'est mon trésor? Si le ciel est ton trésor, si le ciel est mon trésor, écoute bien, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais vendre? Puisqu'il est parti vendre tout ce qu'il a pour venir prendre le seul trésor. Si maintenant le ciel est ton trésor, qu'est-ce qu'il faut vendre? Il faut vendre le mensonge. C'est ce que tu avais. Puisqu'il a vendu les choses qu'il avait, c'est pas ça? Il a vendu tout ce qu'il avait pour venir acheter le seul champ. Toi, tu avais quoi avant Jésus? Moi, j'avais quoi avant Jésus? On peut citer? C'est quoi? Le mensonge, les critiques, les bagarres, fornication, l'adultère, les masturbations, l'ivrognerie, les vols, les commérages, les avortements. C'est pas ça qu'on avait avant. C'est pas ça qu'on avait avant Jésus. C'est ça qu'on avait avant. Ou bien moi je me trompe. C'est ça qu'on avait avant. Les colères. On ne pardonne pas. C'est ça qu'on avait avant. Et la parole nous dit que c'est ça que nous devons vendre. Et venir maintenant acheter le champ qui a le trésor. Et ce trésor-là, c'est le royaume des cieux. Ça veut dire quoi? Nous devons nous dépouiller. Quand tu vends quelque chose, tu te dépouilles de la chose. N'est-ce pas? On doit se dépouiller du péché. Sinon, si nous suivons Jésus, si nous disons que nous sommes enfants du royaume, et nous avons encore le péché, la haine, la rancœur, l'ivrognerie, ça veut dire quoi? On n'est pas dépouillé. On n'a pas vendu ces choses. À qui tu dois vendre ces choses? À qui? Il y a un seul acheteur. Il y a un seul acheteur. Donne-moi le nom de l'acheteur. C'est qui? C'est le diable. Ce sont ses produits. C'est l'acheteur. Rends-lui son mensonge. Rends-lui ses critiques. Rends-lui sa méchanceté. Et viens maintenant suivre le Seigneur Jésus. Viens et marche maintenant avec Jésus. Est-ce que le salut a du prix à mes yeux? Est-ce que le salut de mon âme a du prix à mes yeux? Est-ce que ton salut a un prix à tes yeux? Ça a un prix. Mais souvent je vois facilement les gens oublient le salut. Les chrétiens même. Ce n'est pas des chrétiens. Facilement ils oublient le salut. Et ils se focalisent sur les choses ici-bas. Ils oublient facilement leur salut. C'est-à-dire dans toutes les situations, le chrétien doit toujours réaliser son salut. Non, dans toutes les situations, le salut d'abord. Alléluia, écoute-moi, le salut d'abord.
Tu dois réaliser ton salut avant toute autre chose. Mais seulement quand les situations sont là, le chrétien laisse son salut de côté. C'est ce qui fait que on a toujours des sœurs bagarreuses qui sont là. Ils font toujours des combats. Ah oui. Ils font toujours des combats ici. Pourquoi? Parce qu'ils ne réalisent pas leur salut. Non, ils ne réalisent pas leur salut. C'est dans ta situation qui est là. On t'a provoqué à t'insulter. Ok. Mais toi, Dieu nous a enseigné ici, avant d'agir, réfléchis à l'impact de l'acte, les conséquences de l'acte que tu vas faire. Réfléchis aux conséquences. Avant d'agir, réfléchis aux conséquences. Et si tu réfléchis, comme tu es d'en haut, tu regardes les choses d'en haut, tu vas dire ça là, ce n'est rien. Quelqu'un qui vient, qui t'insulte, imbécile. Est-ce que tu es imbécile? Tu n'es pas imbécile. Continue ta voix. Ou bien, est-ce que la bagarre a fait dans ça? Bon, quelqu'un qui vient, non, je suis plus jolie que toi. Hein. Je suis la belle go du quartier, la grande go du quartier. Ça te dérange? Laisse-la. Ou bien, laisse-la. Il dit que c'est nous à l'argent. J'ai l'argent plus que toi. Il n'y a pas de problème. C'est Dieu qui donne, non? Rends grâce à Dieu et utilise ça pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'il y a un problème dans ça? Il a dit que je suis mieux que toi. J'ai reçu plus que toi. Gloire à Dieu. Jean-Baptiste dit quoi? Personne ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. C'est pas ça, non? C'est fini. Ou bien, on est venu t'insulter. On t'a fait tchurr. Oh les soeurs, vous êtes fortes dans ça. Quand on m'a fait tchurr, ça devient combat. C'est quoi? Pardon, moi je ne suis plus maintenant. Faisons une repentance, sortons maintenant dans ça. Les gens ne sont pas obligés de t'aimer. Qu'est-ce que c'est ça? Le monde là. Je dis que le monde là va nous haïr. C'est quoi tu ne comprends pas dans le... C'est quoi? Je ne parle pas français. Il dit que le monde l'a haï Jésus. Regarde ce que Jésus a fait de mal. Qu'est-ce que Jésus n'a pas fait pour donner aux gens? La multiplié de pain, il a guéri, il a ressuscité, il a tout fait. Et le monde dit tuez-le. On dit que c'est un Belzébul, que c'est un démon, après il dit c'est un Belzébul. Et il dit faites attention. Il dit le monde va vous haïr parce qu'il m'a haï avant vous. Mais prenez courage. Mais toi tu veux que le monde t'aime. Tu veux que les gens t'aiment. Les gens peuvent ne pas t'aimer. Mais est-ce que Dieu t'aime? C'est suffisant si Dieu t'aime. Il faut rester dans l'amour de Dieu. Tu sais, pour sauver ceux qui... Pour sauver les proches là, c'est toi qui vas souffrir. Ils ne sont pas gentils, ils sont méchants. D'autres même pas chez les marabouts avec ton nom. Mais Dieu veut t'utiliser pour les sauver. C'est pas ça non? Dieu veut t'utiliser pour les sauver. Pour prier pour eux. Plus de bagarre. Il n'y a pas de combat à faire. Il n'a pas dit non, ça m'a fait mal. Il faut mourir. Il faut mourir. Il faut mourir. Remets au diable sa colère, sa fornication, sa masturbation. Remets ses pensées impures. Il faut le vendre. Vends ça. Vends ça. Remets-lui, remets-lui. Dis, je te remets ça. Sa malédiction là. Rends-lui sa malédiction. Et suis Jésus-Christ. Et suis le Seigneur Jésus. Suis le Seigneur Jésus. N'est-ce pas? Le royaume des cieux. Si tu as raté ça, ça n'est pas net. Il ne faut pas naître. Jésus dit, vaut mieux ne pas naître. Oui. C'est ça. Il dit, celui qui scandalise un de ces petits là, c'était mieux pour lui s'il n'est pas né. Si tu as raté le ciel là, voilà, si tu n'étais pas né, c'est mieux. Tu
n'es pas né, c'est mieux. Tu es né. Et puis tu meurs dans le péché. Et tu as raté le paradis. Personne n'aura pitié de toi. Parce qu'il n'y a pas de miséricorde là-bas. Il n'y a pas de pitié là-bas. Ceux qui sont partis là, vous savez une chose? Même si on a laissé des enfants, de l'argent, ça ne sert à rien. Ça ne peut pas les aider. Je vous dis, ça ne peut pas les aider. Les gens vont gaspiller ça sur la terre. C'est tout. C'est pas ça que Jésus a dit. Cet homme qui dit qu'il a l'argent, non, il a des biens, il a son âme, repose-toi, mange pendant des années. Dieu a dit quoi? Toi, tu es un insensé. Aujourd'hui même là, on va récupérer ton âme. Tes richesses là, ça sera pour qui? Et il dit que ça sera comme ça pour ceux qui ne sont pas riches pour Dieu. Ça sera comme ça pour eux. Ça sera comme ça. Ça sera comme ça. Faisons attention. Soyons vigilants. C'est le salut. C'est le salut. Et le salut là, tant que tu es sur la terre, tant que tu es sur la terre, ce n'est pas un acquis définitif. Tant que tu es toujours vivant, tu peux tomber si tu ne prends pas garde. Donc tu dois veiller. La Bible dit de veiller. Et la Bible dit aux serviteurs de Dieu de veiller sur leur enseignement. Et la Bible nous dit de nous examiner pour voir si on est toujours dans la foi. Pourquoi? Parce qu'on peut quitter la foi. On peut quitter la foi et penser qu'on est toujours dans la foi parce qu'on prie en langue. Prier en langue ne veut pas dire que tu es toujours dans la foi. Chasser les démons ne veut pas dire que tu es toujours dans la foi. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Donc nous devons faire attention pour ne pas perdre ce trésor. Inès, ne perdons pas ce trésor. Ne perdons pas ce trésor. Ne laissons pas, ils vont nous doubler. Il ne faut pas te laisser doubler. Il ne faut pas te laisser doubler. Comment on peut te doubler? Oui, on peut doubler. Non, les gens sont sauvés, mais ils sont pauvres, ils n'ont pas l'argent, ils n'ont pas ceci ou cela. Bon, toi, pasteur, donne-leur l'argent. Donne-leur l'argent. Tu as l'argent, non? Donne-leur l'argent. Comme à l'église, la première chose, la chose principale, c'est le salut des âmes. C'est pas autre chose. Comment ça? Il n'y a pas autre chose. L'église, la colonne est l'appui de la vérité. Soyons concentrés. La colonne est l'appui de la vérité. À l'église, c'est quoi? Les vies sont transformées par l'enseignement de la parole de Dieu. Les gens doivent être libérés, délivrés. Quand les gens sont libérés, quand les gens sont délivrés, ils vont prospérer. Là, tu comprends? Tout ce qui était bloqué est débloqué. Maintenant, il y a des choses qu'il faut enseigner au peuple de Dieu. Mais on laisse ça. Le salut n'est pas la priorité. La transformation n'est pas la priorité. Qu'est-ce qui est notre priorité? Manger, boire, je veux ça, je veux ceci, je veux cela. Mais ça, ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est Dieu. C'est l'amour de Dieu. C'est la communion avec Dieu. C'est grandir et ressembler à Jésus. Le reste, là, Dieu nous accorde. Le reste, là, quand tu travailles maintenant, ton travail est béni. C'est ça. Mais pourquoi on veut dire non, il faut on pousse les chrétiens à aller voler? Ton élévation, ton argent. On veut que l'argent tombe du ciel dans sa chambre. Donc quand il va faire un travail, Dieu bénit le travail. Il va évoluer. Quand il est au service, Dieu ouvre des portes de promotion, il va avancer. Mais c'est ça la réalité de la bénédiction. C'est ça.
Mais qu'est-ce que nous voulons d'autre? On est en train de marcher, et puis un frère vient comme ça, tu tends une enveloppe de 10 millions. Tu prends ça, tu le mets dans ta poche. Et tu viens maintenant devant les gens. Oh non, je vous dis, c'est puissant. C'est puissant. Oui, je suis riche. Il y a ceci, il y a cela. Tu es riche comment? Tu n'es pas humble. Sinon, toi-même, tu sais que ce que tu as reçu là, tu vas utiliser aussi pour les autres. Tu vas utiliser pour les autres. Même si tu dis que toi, tu sers Dieu et tu as eu des maisons parce que les gens t'ont donné. Tu as eu 10 maisons. Il y en a. Des avions même. Ça a donné. Il y en a. Il y en a. Et tu te bases sur ça, tu deviens orgueilleux. Mais attention, tu peux descendre en enfer avec ça. Tu peux descendre en enfer avec ça. Comment tu fais? Et tu accumules tout ça. Et dans ton assemblée, les gens même meurent de faim. Et tu n'es pas capable de venir. Les gens même malades, tu n'es pas capable de venir. Et tu dis que tu as des milliards. À quoi ça sert? Jésus a dit quoi? Les apôtres de Jésus, quand ils ont vu la foule, ils ont dit à Jésus, renvoie ces gens-là. Ils vont les chercher à manger. Parce qu'il n'y a pas de nourriture ici. Jésus a dit quoi? Donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Ah, il dit, nous-mêmes. Il dit tout ce qu'on a là. C'est un peu de pain, un peu de poisson. Jésus dit c'est suffisant. Faites-les asseoir. Et c'est ces petits pains-là. C'est ça il a multiplié. Que le royaume des cieux soit ta priorité. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Les belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix. Il est allé vendre tout ce qu'il avait, il a acheté. Retenons bien, hein? Jésus dit qu'il a vendu tout. Il faut avoir la perle. Et cette perle-là symbolise quoi? Le royaume des cieux. Il a tout vendu. Tout, il a tout vendu. Il n'a rien laissé, tout. Il dit, allez, je ne veux pas. C'est seulement cette perle-là. Le royaume des cieux qui m'intéresse. C'est ça qui m'intéresse. Il a remis au diable tous ses produits. Il a remis au diable ses péchés. Il a remis au diable ses maquillages. Il a remis au diable ses bayas. Ses rouges à lèvres. Les habits plaqués et sexy. Ses mèches jaunes, blancs, rouges, noirs, il a tout remis. Ses vernis multicolores. Les ongles noirs ici, jaunes ici, rouges ici, bleus ici, marron ici. Et la bouche est chocolat. Et la tête c'est violet. N'est-ce pas? Et on dit je suis jolie. Remets tout ça au diable. Remets au diable ses lotions. Remets-lui ses produits éclaircissants. Remets-lui tout. Vends tout. Maintenant la perle, elle est précieuse. C'est le royaume des cieux. C'est précieux. C'est le salut de ton âme. C'est ton bonheur. C'est ta vie. Un jour viendra. Écoutez-moi bien. Un jour viendra. Ça ne voudra plus rien dire. Papa, maman, mon frère, ma cousine, ma tante, mon travail, mon argent, ma moto, ma voiture, ma maison. Un jour viendra, ça ne voudra rien dire. C'est de la vie. Ça sera passé. Parce que toi-même, tu vas aller dans l'autre monde. Quand tu vas aller dans l'autre monde, ton diplôme, on s'en fout. Ton argent, on s'en fout. L'or, on s'en fout. Ton mari, on s'en fout. Quel est l'argent de ton mari, on s'en fout. On s'en fout de tes maquillages. On s'en fout de tes beaux habits. Non, non. On ne dit rien là-bas.
Là-bas, là, on ne peut pas se cacher. Là-bas, là, fais attention. Si tu as raté le ciel, si tu n'es pas avec Jésus, si tu ne vis pas dans la sainteté, tu n'es pas dans l'amour de Dieu, tu ne seras pas digne de rentrer là-bas. Si tu rates là-bas, tu seras avec l'ennemi. Et là-bas, je vais te dire clairement, on ne se repose pas là-bas. On ne boit pas l'eau. On ne mange pas là-bas. On ne fait pas réunion là-bas. On ne part pas au marché faire le marché là-bas. On ne cuisine pas là-bas. On ne fait pas réunion de famille là-bas. Là-bas, la seule chose qui existe, tout le monde connaît, c'est la torture, c'est la douleur. Les gens sont dans le feu. Ça brûle dedans. Ça brûle, hein? Vous vous souvenez de la sœur Noélie, son témoignage? Les gens sont dans marmite. Comme des grosses marmites, c'est le feu. Et le feu qu'on a mis en bas là, c'est les gens qu'on a attrapé comme bois. Allez, feu! Et ça brûle les autres. C'est des baramines, on enfonce. C'est des tortures, des vers de terre. Ça rentre dans ton corps, ça sort. Tu es un être pourri, maudit. C'est ce qu'il y a là-bas. Là-bas, là. L'alcool que tu buvais là. Ils sont mauvais, hein, c'est du monde. Ils vont te donner un liquide. On dit bois. Quand tu regardes, tu penses que c'est l'alcool. Quand tu bois là, c'est acide. Ça dit des trucs. Et il rit. Bois le. Les parfums démoniaques là. Tu prends. Ça, tu regardes ces parfums. On dit mais. Quand tu mets là, c'est acide. Les baillards là, c'est des gros serpents qui sont enfilés sur toi. C'est là que tu seras étonné de voir des boucles d'oreilles devenir des serpents. Tu seras étonné de voir tes mèches là. Des serpents redescendent sur toi. Tu seras étonné. Parce que tu ne veux pas écouter. Tu seras étonné. Toi qui n'es pas marié. Et puis tu as des rapports sexuels. Tu seras étonné de voir des démons méchants vilains venir. Pour te torturer. Ah, là-bas, c'est pas fait pour l'homme. Là où c'est fait pour l'homme, c'est en haut. C'est la joie, c'est la paix, c'est l'amour, c'est la douceur. On s'aime là-bas. On vit ensemble là-bas. Là-bas, on n'est pas nus. Mais l'autre côté, là, on est nus là-bas. Mais en haut, là, on n'est pas nus. Chacun est revêtu. Et chacun reflète la lumière de Dieu. Chacun a le sourire aux lèvres. Chacun est pressé pour servir l'autre. Chacun est pressé pour servir l'autre. C'est là-bas, là. Jésus nous attend. Et le seul chemin, c'est Jésus. Le seul chemin, c'est Jésus. Pour arriver là-bas, c'est Jésus. Il n'y a pas deux chemins. Il n'y a pas quelqu'un qui a pu dire sur cette terre-là quel est le chemin qui va t'amener au ciel. C'est Jésus seul qui peut t'amener au ciel. Il n'y a pas quelqu'un qui est mort pour tes péchés. Alors si tu suis quelqu'un où personne n'est mort pour tes péchés, je peux te dire que tu vas descendre en enfer. Tout comme celui-là même qui vous conduit dans cette religion-là. Tu vas descendre là-bas. Tu ne vas pas échapper. Dieu, il est un. Et il s'appelle Jésus. Et il est venu sauver les gens. Il s'appelle Jésus. Si tu suis un Dieu qui ne s'appelle pas Jésus, je peux te dire que tu vas regretter toute ton éternité. Tu vas regretter. Tu vas regretter, hein? Ton éternité. Que le Seigneur te bénisse. Vends tout. Et achète. La seule chose qui est importante. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer. Écoute bien. Ramassant des poissons de toute espèce. Toi, tu as compris. Voilà. Quand il est rempli,
Les pêcheurs le tirent. Et après s'être assis sur le rivage, il met dans des vases ce qui est bon et il jette ce qui est mauvais. Écoute bien. Il sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants avec les justes. Et ils jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Amen. Vous voyez le filet, non? On a jeté. Ça a attrapé beaucoup de poissons. On enlève maintenant. On enlève les bons. Les bons là, c'est qui? Les disciples de Jésus. Les vrais chrétiens. Ceux qui ont marché avec Jésus. On met ça de côté. Le reste là, c'est quoi? Tous ceux qui n'ont pas suivi Jésus. C'est mauvais. Les faux chrétiens là. Chrétiens de la voie large. Qui disent qu'ils sont chrétiens, qui font ce qu'ils veulent. On dit qu'est-ce qui va se passer? Les anges vont les prendre. On va les mettre où? C'est où on va les mettre? Alléluia. Qui a bien suivi? Où on va les mettre? Dans quoi? On a vu dans la fournaise ardente. C'est où ça? C'est en enfer. C'est en enfer. On va séparer. Et les méchants, on va les jeter là-bas. Il y aura des pleurs, des grincements des dents, des ouïes, des ouailles. C'est trop tard. C'est trop tard. Le Seigneur te bénisse. C'est maintenant qu'il faut faire le bon choix. C'est maintenant qu'il faut vendre la haine, qu'il faut vendre la colère, qu'il faut vendre la méchanceté. C'est maintenant. Qu'il faut vendre l'hypocrisie là, c'est maintenant. Les menteurs là, menteurs professionnels là. Je te dis de vendre le mensonge. Si tu veux réellement voir le ciel, il faut vendre le mensonge. Rejette le mensonge. Renonce au mensonge. La haine que tu as envers des frères et des sœurs, et tu te caches toi-même que moi je n'ai pas de haine. Tu te moques de qui? Moque-toi de nous. Mais ne te moque pas de Dieu. Il y a la haine. On voit la haine. C'est caché dedans. C'est comme si non, il n'y a rien. C'est pour ton bien que je te parle aujourd'hui. Franchement, c'est pour ton bien que je te parle. Garde cette haine là-bas. Un jour, tu vas entendre ma voix peut-être. Mais ça sera trop tard. Tu vas te rappeler tous ces messages. Mais ça sera trop tard pour toi. Tu penses que tu peux tromper Dieu. Tu peux me tromper autant de fois que tu veux. Mais tu ne peux pas tromper Dieu. Enlève cette méchanceté là. Ceux que tu n'aimes pas dans ton cœur, je te dis d'aller vers eux. Prie pour eux. Bénis-les. Prie pour eux. Bénis-les. On ne peut pas faire semblant. Et tu dis, je ne veux rien avoir avec eux. Et c'est ça qui envoie les divisions. Dans les églises, les divisions, c'est comme ça. Voilà. Avec les haines qu'on a les autres, on va s'allier à d'autres personnes. Parce que nous, on est ensemble, on fait notre groupe ensemble. Les autres aussi, on leur groupe ensemble. Ça, c'est satanique. Ça, c'est démoniaque. Ce n'est pas possible dans l'église. On ne peut pas avoir l'amour de Dieu pour tout le monde. Et c'est des groupes séparés à part. Voilà, c'est nous, on est ensemble. Les autres, là, on ne sait pas trop. Si toute personne qui est dans ça, tu n'es pas sous la protection de Dieu, sous la couverture de Dieu. Tu n'es pas dedans. Dieu ne te connaît pas. Dieu, son église est une seule église. C'est une seule église. Dans l'église de Dieu, là, il n'y a pas de division. Si quelqu'un a créé division, c'est qu'il est sorti, il ne fait plus partie de l'église. Même s'il vient, même s'il chante, même s'il donne l'offrande, il ne fait plus partie du corps de Christ. Parce qu'il est divisé. Il n'est plus dedans. Donc, faisons attention à nous-mêmes. Aimons-nous réellement, sans hypocrisie. Pardonnons-nous. Gênons et prions pour les autres. Gênons et prions pour eux. Ceux que tu n'aimes pas dans ton cœur, toi, tu disais que tu ne les aimes pas. Tu ne peux même pas les bénir. Leur histoire ne te dit rien. Leur truc, ça ne te dit rien. Parce que tu ne les aimes pas. C'est simple que ça. C'est simple que ça. C'est aussi simple que ça. Quand ils souffrent, ça ne te dit rien. Vous voyez, quand on aime là, on cherche comment bénir. Si tu l'aimes là, tu es pressé, tu cherches qu'est-ce que tu peux faire pour lui faire du bien.
Même si elle ne demande pas, toi-même tu regardes. Est-ce qu'elle a quelque chose? Tu lui manques, toi tu peux faire. L'amour fait ça. L'amour fait ça. L'amour fait ça. L'amour fait ça. C'est l'amour qui fait. Tu peux aller chercher quelqu'un, l'amener, après la prière, tu le ramènes. C'est l'amour. C'est l'amour. Ça ne veut pas dire que tu as beaucoup d'argent de carburant forcément. Mais l'amour te presse. L'amour te presse. L'amour te presse. L'amour te presse. Donc, ma prière, c'est qu'au milieu de nous, qu'il n'y ait point de haine, qu'il n'y ait point de division, qu'il n'y ait point du tout de division. Et faisons attention. Et j'ai une fois dit, regarde cette bien-aimée, la bien-aimée du Seigneur. Si elle peut venir envers quelqu'un d'autre, ou bien envers moi, si elle peut venir pour critiquer l'autre, pour faire du mal à l'autre, c'est qu'elle peut m'écrire moi-même. Je dois recadrer sa vie. J'ai dit non, non. J'ai dit c'est pas comme ça qu'il faut réagir. C'est pas comme ça qu'il faut réagir. Mais si je ne fais pas attention, je prends tout mon temps. Ce que tu dis là, ça ne me surprend pas. Non, ça ne me surprend pas. C'est pas Anna Toupano. Je la connais. Ce que tu me dis là, ce n'est rien même. Bon, vous partez où comme ça? Vous partez où? C'est quel train vous avez pris? Arrêtons. Arrêtons. La personne n'est pas parfaite, certainement. Mais Dieu n'a pas fini avec la personne. Dieu n'a pas fini avec la personne. Même les bagarreurs qui sont au milieu de nous là. Bon, je les connais. Je les connais. Amen. Mais on va faire comment? On va gérer. Même les doubleurs, il y a des doubleurs au milieu de nous. Je sais, quand ils dribblent là, je sais qu'ils sont en train de me dribbler. Je sais. Est-ce qu'on fait bagarre? On va les aider. Amen. Jusqu'à ce que. Mais on va les faire comprendre. Si jamais vous mourrez dans ça, c'est pas Dieu. Moi je vous dis la vérité. Donc chacun n'a qu'à sortir dans ça. Parce que la patience de Dieu, il y a un temps pour tout. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus. Rendons grâce à Dieu.